Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 20, suite. C'est ce qui lui fait dire au verset 20, afin que j'en parle avec la liberté et la hardiesse que je dois. Il est en effet certain qu'en toute chose, la manière et la qualité contribuent à rendre agréable. C'est ce que demandait aussi saint Paul, Colossiens 4, 4, afin que je découvre aux hommes en la manière que je dois le découvrir. Car, dit le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 25, la meilleure parole, c'est celle qui est dite à propos. En terminant cet épître, l'apôtre rend compte aux Éphésiens de l'état où ils se trouvent quand il dit au verset 21, « Quant à ce qui regarde l'état où je suis ». Premièrement, il fait ce que nous venons de dire, ensuite il les salue à sa manière accoutumée, en disant au verset 23 que la paix, etc. Dans la première partie, il dépeint d'abord son état, au verset 21, quant à ce qui regarde l'état où je suis. Il recommande ensuite à plusieurs reprises le disciple qui leur en rendra compte. Confère verset 21, Tychik, notre cher frère, et fidèle ministre en Jésus-Christ. Enfin, il leur explique le motif pour lequel il les instruit de l'état où il est. C'est pour leur propre consolation. Verset 22, afin que vos cœurs soient consolés. Il dit donc, au verset 21, afin donc que vous sachiez tout ce qui me concerne, et ce que je fais, Tychik, notre très cher frère et ministre du Seigneur, vous apprendra toutes choses. Comme s'il disait, quant au mystère de l'Évangile pour lequel je suis dans les chaînes, je veux que vous sachiez que les chaînes et toutes les tribulations, et tous les supplices dont on m'accable à raison du ministère qui m'est confié, ne m'effraient point, ne changent point mon cœur, ne m'ébranlent pas intérieurement et ne m'atteignent pas. Oui, certainement, si j'éprouve quelque déchirement pour ce qui se passe autour de moi, le chagrin ne va point jusqu'à l'intérieur. Et parce que je ne puis aller vous le dire moi-même, puisque je suis dans les chaînes, Tychik, notre cher frère et fidèle ministre du Seigneur, vous apprendra toutes choses. Donnez-lui donc créance sur tous les points en toute sécurité. Confère Luc 12, 42. Quel est, à votre avis, l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur sa famille? Assurément, Tychik est tel, lui que nous vous avons député à cette fin, que vous connaissiez tout ce qui nous concerne. Telle est la recommandation de saint Paul en faveur de Tychik et le motif, c'est de consoler vos cœurs. Quand il ajoute au verset 25 que la paix, l'apôtre fait sa salutation ordinaire. Il faut ici remarquer que bien que la grâce précède la paix et la charité mutuelle que les hommes doivent avoir les uns pour les autres et pour Dieu, quant au don, car il n'y a point de paix pour l'impie, dit le Seigneur, toutefois, quant à la correspondance à la grâce et quant à la conservation de la vérité et de la charité, la paix précède à ce point de vue. Aussi saint Paul souhaite-t-il d'abord aux Éphésiens la paix entre eux et la charité à l'égard de Dieu en disant au verset 23 que la paix et la charité avec la foi soient données à mes frères. Et parce que la paix et la charité contribuent beaucoup à la conservation de la grâce, quoiqu'elles la supposent toujours, car sans elles, elles ne peuvent elles-mêmes subsister, l'apôtre leur souhaite cette grâce. C'est ce qu'il lui fait dire au verset 24, et que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour pur et sans tache. Amen. Corollaire sur le chapitre 6e. Les enfants sont tenus d'honorer saintement leurs parents en regardant en eux notre Père céleste. Ce devoir repose sur le droit naturel, le commandement exprès de Dieu et la récompense attachée par lui à ce commandement. Par une obligation corrélative, les parents sont tenus d'élever saintement leurs enfants en se gardant non moins d'une sévérité outrée que d'une molle indulgence. Former l'esprit, le cœur et la conscience, instruire beaucoup, châtier rarement et avec mesure dans les fautes considérables.
Les serviteurs, en s'assurant les ressources temporelles dues à leur travail, gagnent le ciel s'ils servent fidèlement et saintement leur maître. Les maîtres doivent également voir dans leurs serviteurs les frères de Jésus-Christ, qu'ils les traitent avec la charité chrétienne et qu'ils songent que, de plus, ces serviteurs sont peut-être plus fidèles et plus amis de Dieu qu'eux-mêmes. Combattre les ennemis du salut avec les armes spirituelles, le secours est promis. Fin de ce commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître aux Éphésiens de saint Paul. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.